Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques fonctionnalités pratiques de l'inspecteur du navigateur. L'inspecteur du navigateur est un outil incontournable pour vous aider dans votre intégration HTML, CSS et bien plus comme en JavaScript par exemple. Ici, nous allons nous attarder uniquement sur le HTML et donc le CSS. Pour ouvrir cet inspecteur, ici dans Chrome, celui-ci sera assez semblable sur tous les navigateurs. Donc je vais faire un clic droit, inspecter. J'aurais pu aussi faire CTRL Maj I ou encore F12. Cet inspecteur que j'ai paramétré ici en noir au niveau de mes préférences me permet de visualiser toute la structure HTML de mon document. En me baladant donc au-dessus des différentes balises, je peux les voir en surbrillance au sein de ma page. Je peux aussi prendre le curseur en haut à gauche pour aller vraiment sélectionner un élément spécifique et de cette façon, il est alors sélectionné au niveau du HTML. Une fois que l'élément est sélectionné, on peut alors voir les différents styles CSS qui lui sont appliqués. On constate qu'il y a des styles par défaut dans la rubrique User Agent Style Sheet, mais aussi différents styles qui sont appliqués depuis mon fichier CSS. Donc ici en ligne 40 de mon fichier style.css, ainsi qu'en ligne 51. Cela est très pratique pour pouvoir tester différentes propriétés, différentes valeurs directement dans l'inspecteur avant de les programmer. Je peux aussi décocher. Je constate qu'en supprimant le margin, on voit que celle-ci se réapplique donc. Et tout en bas, j'ai même ce qu'on appelle le box model et je peux visualiser les margins, les borders ainsi que les paddings. J'ai aussi les dimensions. Bien entendu, toutes les modifications que l'on va apporter ici ne seront pas enregistrées définitivement. Ce sont que des tests. Donc ici par exemple je teste 10 pixels et puis je peux aussi avec mes flèches du haut et du bas tester en live ce que ça va me donner. Je peux aussi rajouter des propriétés avec le petit plus ou directement en faisant un double clic et en tapant directement une propriété. Une fois que j'ai tapé ma propriété, j'ai différentes valeurs qui me sont mises à disposition. Ça me permet encore une fois de tester très rapidement. Au survol d'un élément, j'ai aussi directement plusieurs informations en live sans avoir besoin d'aller plus loin au niveau de l'examen de ma feuille de style. Si je désactive ici, je constate que j'ai un sous-menu, mais si je veux alors sélectionner mon sous-menu pour pouvoir travailler dessus, cela ne m'est pas possible. Je vais alors venir sélectionner l'élément LI qui porte le hover au niveau du CSS et au niveau de la partie droite, je vais venir le basculer en hover. De cette façon, je lui mets l'état hover, ce qui me permet de pouvoir ensuite aller sélectionner le sous-menu qui est appliqué ici pour pouvoir tester différentes solutions au niveau du CSS. On peut voir que le hover n'est pas le seul disponible, on a bien entendu toutes les pseudo-classes de disponibles. Différents onglets sont aussi accessibles, le plus utilisé étant bien entendu le style par défaut. Je rebascule alors en hover. D'autres éléments sont disponibles dans More Tools, avec notamment si vous travaillez sur des animations CSS, la possibilité d'avoir donc un onglet dédié aux animations, de pouvoir la mettre en pause et de sélectionner les différents keyframes. Enfin, dans cet inspecteur, un outil très pratique pour tester le responsive est ici le Toggle Device qui me permet alors d'obtenir directement la visualisation sur un mobile. Et au-dessus, je peux alors sélectionner différents appareils ou venir
ici agrandir progressivement. Mon écran. Voilà en quelques mots comment utiliser l'inspecteur du navigateur. Vous devez impérativement l'utiliser quand vous êtes en intégration, car cela permet de vraiment tester et de se rendre compte directement de ce que l'on a appliqué.